Hello Boulby. Hello Boulby. Les amis, de retour, deuxième épisode tuto wheeling. Salut. On va voir dans cet épisode comment gérer le frein. C'est parti. Tout d'abord, si tu as des projets photo vidéo, comme d'hab, tu contactes les bouloches, on voit le projet et si ça peut se faire. Et ça peut se faire, on fait ça ensemble. Exactement. Donc le frein, un gros sujet en bike life, en wheeling, le frein. À quoi ça sert le frein principalement, Bobby? À freiner, hein. Ouais. En gros, à éviter le soleil, à éviter de te retourner. Ah oui, dans le cadre d'un wheeling, oui. Ouais. Mais pas que. Tu vas voir que ça peut te servir à bien d'autres choses. Donc tout d'abord, on va voir le frein d'urgence. Oui. C'est parti, en selle. Les amis, on est en selle, toujours avec le Z1000. Et là, on va voir pour le frein d'urgence comment faire pour se faire au mouvement. En fait, c'est simple, tu fais que ça. Et tu freines. Tu vois? T'envoies pas la moto, juste tu... Et t'appuies sur ton frein. Tu vois, tu fais que ça, coup de frein, coup de frein, coup de frein, coup de frein. Il faut vraiment que ça devienne un automatisme et que ton réflexe premier, plutôt que lâcher tes jambes, ce soit j'écrase mon frein. Tu vois, t'envoies et tu répètes ce mouvement, mais vraiment, faut que ça devienne limite naturel, tu vois. Et t'écrases ton frein. Sans partir. T'appuies. Et comme ça, le jour où tu vas réussir à déclencher, tu vois, tu redescends. Quand tu appuies, tu redescends. Hop. Tu vois, bon là je redescends fort. C'est pas bon, j'aime pas faire ça, mais c'est juste pour que vous compreniez. Tu vois, quand tu appuies, ça retombe. Petit à petit, tu prends de la hauteur et tu freines. Et tu freines. Monte plus haut. Et tu freines. Petit à petit, tu prends de la hauteur et tu t'entraînes à appuyer, à redescendre. Donc au début, il n'y a pas le choix. Tu vas niquer un peu tes joints spi, je vais pas te mentir. Mais c'est pour la bonne cause. Mieux vaut niquer ses joints spi plutôt que de niquer ta bécane et ta santé. Hein. Voilà, petit à petit, tu prends ta hauteur. Hop. Hop. J'appuie sur le frein, ça redescend tout de suite. Tu vois. Et quand tu appuies sur ton frein, c'est le frein d'urgence. Donc là, en gros, tu vas l'écraser, tu vois. Tu vas écraser ton frein. Clairement, tu l'écrases. Tu vois, tu vas retomber fort. Voilà, donc en gros, t'as vu, frein d'urgence, pas compliqué du tout. C'est easy. C'est pas un mouvement naturel. C'est clairement pas un mouvement naturel d'appuyer avec le pied. Ça, c'est un mouvement naturel. Tu vois, quand t'es en vélo, tu fais ça, ton cerveau il assimile vite. Mais freiner au pied, c'est archi pas intuitif et c'est archi pas naturel. Du coup, il faut que tu te forces à ce que ça devienne un réflexe pour toi. Ça veut dire, dès que tu vas paniquer, plutôt que de lâcher la bécane, lâcher les jambes, il faut que ton réflexe ce soit écraser le frein. Une fois que tu as ce réflexe-là, déjà c'est un très très gros point, c'est pas facile à acquérir. Une fois que tu as ce réflexe-là, on passe au dosage du frein. Deuxième niveau, c'est parti. Le dosage, tu pars. Là j'envoie, hop, petit coup de frein et je repars. Petit coup de frein, hop. C'est simplement pour... Hop, là, petit coup de frein et je redescends doucement, tu vois. Quand tu es en haut, quand tu as assimilé ton frein, ça y est, c'est rentré dans ta tête, tu sais comment truquer, tu apprends à le doser. Tu pars. Et une fois que tu sens que tu es trop haut, tu appuies doucement, mais genre c'est vraiment petit coup sur le frein, tu vois, regarde. Hop, là je monte, hop, petit coup de frein, hop, petit coup de frein. Et je redescends. Et vraiment, j'insiste sur le fait que tu as ton pied sur le frein, c'est... Quand tu es trop haut, c'est juste ça. C'est juste pour ralentir ta montée. Tu ralentis ta montée et que ça te permette de repartir derrière. Tu vois, regarde, hop, petit coup de frein. Parce que là, si j'appuie fort, hop, tu vois, là j'ai appuyé fort, c'est ça, la moto elle retombe sec. L'autre étape, c'est ça. Tu apprends à gérer ton dosage tout doucement. Il faut vraiment être subtil, c'est fin. C'est vraiment très très fin. Tu pars en roue. Là je suis en deuxième. Je passe ma 3. Hop. Hop, frein. Hop, frein.
frein, et je redescends, tu vois, tac, 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 que des petits coups. Voilà, en gros le frein en l'air, le dosage du frein c'est comme ça. Le plus difficile c'est d'apprendre à être doux et souple avec, tout simplement. À gérer le frein. Ouais. Ni trop fort, ni pas assez. C'est ça, donner juste le petit à-coup qu'il faut pour avoir le résultat attendu. C'est-à-dire si tu veux ralentir ta montée, casser la vitesse, peu importe, à toi d'apprendre à bien doser. Au début c'est pas facile, mais avec l'entraînement ça vient. Pas compliqué. Je parle comme si je connaissais les Wii. Ouais, de ouf, Boubi elle fait genre, elle connaît rien du tout, tu connais rien du tout, Boubi. Au moins j'apprends, Ouais, c'est comme vrai. ça, quand je vais prendre mes roulettes, Pourquoi faire? je vais savoir le faire. Hein. Je vais réussir à pratiquer en fait. J'en ai marre, il n'y a pas de rouler de Boubi. Et le frein, il te sert aussi à ralentir ta cadence. Ça te sert à ralentir ta cadence. Et tu vas voir que le frein, t'en as pas, 80% du temps, t'as pas besoin du frein. Regarde. Et là maintenant je vais vous montrer, je vais vous prouver que le frein t'en as quasiment jamais besoin. Enfin jamais. 80% du temps, t'en auras pas besoin. Je vais rester en deuxième. 1, 2, là je suis en deuxième. Hop là. T'as vu quand je lâche les gaz comment la moto elle retombe? Là à aucun moment j'ai appuyé sur mon frein. 0 fois. Pourtant je l'ai envoyé, ça va tu vois, j'étais limite sur le point d'équilibre. Je monte assez haut et pourtant je touche pas mon frein. Je ne touche pas. Je vais lever, je vais partir en première comme d'hab tout doucement. Deuxième. Et je touche pas mon frein. La moto elle redescend toute seule. Parce que en deuxième, tu as un gros frein moteur. Ton frein en deuxième, c'est ton moteur. C'est ton moteur. Tu relâches les gaz, la moto elle retombe direct. Elle va retomber direct. Tu lâches, ça tombe. Regarde. Je lâche tout, ça tombe. Tu vois? Regarde. 1, 2, deuxième. Vu là, je suis haut là. La moto elle revient toute seule. C'est le frein moteur. En plus de ton frein au pied, tu as ton frein moteur. Et ça, c'est une aide de fou. Par contre, quand tu vas passer la 3, tu auras quasiment plus de frein moteur. Quand tu vas passer ta troisième vitesse, ton frein moteur il sera quasiment inexistant. Et là, tu seras quasiment en roue libre. Ce sera toi et ton frein, toi et le feeling. Là, je garde première, 2, troisième. Là, je suis en 3. Hop, là, je freine. Tu vois, parce que là, je suis arrivé sur le point d'équilibre. Et là, la moto, si je mets pas un coup de frein, elle revient pas. Hein. Tout simplement. Alors, tu vois, truc de ouf, hein. Je suis sûr que tu savais pas. C'est vraiment pour aller quand tu vas aller chercher, tu vas aller ralentir ta vitesse ou juste stopper ton wheeling. Mais très souvent, tu n'en as pas besoin. Tu relâches, ça coupe. Surtout quand on a dans n'importe quel bécane, surtout quand tu es en deuxième, tu as un gros frein moteur. Ça, c'est un frein en plus de ton frein. Donc, deuxième, tu lâches, ça tombe direct. Et ouais. Bon à savoir. Ouais. Surtout quand tu as un gros cube, c'est lourd. Tu lâches, ça tombe. Génial, hein. Génial. Par contre, dès que tu passes ta 3, 4 et tout, tu vas voir, c'est un autre délire. Il y a quasiment plus de frein moteur. Là, c'est... ah ouais, on entend la machine qui sonne. C'est une musique, et la machine, c'est un clip. C'est un truc de ouf. Même c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Donc voilà, frein d'urgence, petit dosage. Apprends un maximum à utiliser ton frein et à le gérer et à être doux avec. Ça va être primordial pour le prochain épisode. Là, le prochain épisode, high level. Là, ça commence à maîtriser. Reste connecté. Et en attendant de se revoir, Faites-vous plaisir. yeah. C'est quoi que je voulais dire? Je coupe? Vas-y, coupe.